Dans ce magasin, du miel mais pas local, seulement des produits espagnols et italiens. Et pourtant dans ce commerce, les apiculteurs de la région sont très recherchés. Ils ont beaucoup de pertes de ruches. Et là, tout ce qu'on aura à leur demander, on ne sait pas ce qu'on va recevoir. Daniel Gauthier possède 500 ruches. En pleine production de miel, il contrôle chaque jour l'état de ses ruchers et constate que 2019 sera une année noire. On s'aperçoit qu'il y a très peu d'abeilles sur les cadres, très peu d'abeilles dans la ruche. Ça, c'est un vrai problème. C'est pas bon signe du tout. Sa récolte de miel n'est pas terminée, mais d'ores et déjà, il estime ses pertes à 20%. Les causes sont multiples. Bien sûr, la canicule a eu un effet. Les végétaux ont beaucoup souffert. On a eu des écarts de température extrêmement importants entre juin et juillet. Mais principalement, ce sont des causes autres. On est toujours sur le problème d'intoxication des molécules imidaclopride, qui sont toujours bien présentes par leur rémanence, même si elles sont interdites depuis septembre 2018. Un autre apiculteur, Sébastien Pommier. Lui vend son miel en fût à divers conditionneurs. Sa production de l'année loge dans cette soixantaine de barils et chaque fût contient 300 kg de miel. On sait qu'une abeille ramène un dixième de gramme par voyage. Donc il faut 10 abeilles pour faire 1 gramme. Et là, on a 300 000 grammes. Donc si on fait le calcul, ça fait quelques millions d'allers-retours pour remplir les fûts. La récolte de miel de tournesol est presque terminée, mais l'année a été compliquée. Le printemps froid et pluvieux a épuisé les réserves des butineuses. Pour sauver ces colonies, Sébastien a dû les nourrir au sirop de betterave. Malgré quelques pertes, l'apiculteur estime sa saison sauvée grâce au retard de floraison des tournesols, mais pas seulement. Ce qui joue, c'est la nature des sols. On a eu des pluies fin juin, donc avec des sols qui retiennent un peu plus l'eau. On a eu l'impact de la sécheresse s'est fait moins ressentir. Et pourtant, Sébastien reconnaît avoir perdu 15% de ses colonies d'abeilles. Selon l'Association de développement de l'apiculture Nouvelle-Aquitaine, le changement climatique et les problèmes de biodiversité vont amener les professionnels à s'adapter. On est obligé d'augmenter en fait le nombre de colonies parce qu'on fait moins de rendement. On essaye d'optimiser un maximum les abeilles pour qu'elles soient productives, résistantes à certaines maladies, parce que ça c'est pareil aussi, il y a eu pas mal avec la mondialisation des échanges, donc du coup des nouvelles maladies qui sont arrivées sur le territoire. Donc on essaye de jouer sur la génétique qui est un facteur, un levier important. Nouvelles maladies, problèmes de pesticides et changements climatiques, les apiculteurs vont devoir être inventifs. Ils sont de plus en plus nombreux à pratiquer la transhumance.